Salut les amis, on est à Saint-Pons de Mochien, dans l'Hérault, et on va aller découvrir une espèce un peu particulière, assez remarquable, le faucon cresserellette, avec l'aide de Nicolas Saulnier. Il est directeur de la Ligue pour la protection des oiseaux. Je crois qu'il est juste au-dessus. Salut Nicolas. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Ah bah super, super. Donc là on est à Saint-Pons de Mochien, c'est ça? Tout à fait. Et c'est un peu le village aux oiseaux, on peut l'appeler comme ça, parce qu'on a une espèce fabuleuse, le faucon cresserellette. Et donc toi tu es directeur à la Ligue pour la protection des oiseaux Hérault. Qu'est-ce que c'est la LPO Hérault exactement? Quelles sont les missions? Alors c'est une association de protection de la nature, donc qui est sur le territoire de l'Hérault, sachant que la LPO c'est quand même distribué sur tout le territoire national. Et on a pour vocation de protéger la biodiversité et aussi de valoriser cette biodiversité, d'éduquer le grand public à la biodiversité pour l'amener justement à avoir une bienveillance, voire même à s'engager pour sa protection. Et donc là on a une espèce, je le disais, le faucon cresserellette, qui habite ici en fait, qui niche même sous les toits, on peut le dire, dans le village de Saint-Pons de Mochien. Exactement, c'est un village qui a eu le privilège de voir revenir le faucon cresserellette dans la fin des années 90. Et depuis cette période, on a une espèce qui se plaît sur ce village. On peut voir les habitats qui sont autour et qui justifient peut-être en partie le très son diversifié, retour. très diversifié. Exactement. En termes d'habitat. La mosaïque méditerranéenne, tout est là et on a de la friche, on a du blé, on a des pinèdes, on a de la garrigue, surtout des petites parcelles aussi qui sont entourées d'arbustes, de haies, de buissons, et toute la biodiversité arrive à vivre, même s'il y a une agriculture intensive. C'est l'agriculture intensive qui est diluée dans la biodiversité, non pas l'inverse. Et c'est ce qui permet d'avoir cette richesse et qui permet à cette espèce de s'épanouir ici. Alors là on les voit un peu, ils sont autour de nous, là ils volent à côté. Je crois qu'on va retrouver Anaïs qui nous attend et qui fait le suivi du faucon cresserellette. Exactement, dans le cadre d'un plan national d'action. Donc c'est un programme qui est porté par l'État et qui a pour vocation à fournir les moyens intellectuels, financiers, techniques, etc. à la préservation des espèces. Donc dans le cadre de ce plan national d'action, nous sommes amenés à suivre l'espèce, à la protéger, à éduquer le grand public. Et Anaïs fait un suivi GPS qui permet de caractériser l'exploitation des habitats par l'espèce. Je crois qu'on va la retrouver, on y va? Avec plaisir. Salut Anaïs. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une antenne? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Alors c'est une antenne qui permet de capter les faucons GPS qu'on a équipés de balises. Ouais. Donc, et c'est un système de Bluetooth. L'antenne doit se connecter aux balises pour récupérer les données. D'accord. Et donc ça te permet de faire un suivi sur le faucon cresserellette, c'est ça? C'est ça. D'accord. Voilà, on les a donc capturés et équipés de balises. Et lorsque la lumière clignote orange, cela signifie qu'on n'a pas de données, et lorsqu'elle est bleue et intense, le faucon est à 200 mètres dans les environs. D'accord. Et on peut télécharger les données. D'accord. Et à Saint-Pons de Mochien notamment, comment ça se passe la cohabitation avec le faucon cresserellette? En général, ça se passe quand même très bien. La plupart des habitants ont intégré cette espèce dans leur quotidien et ils le valorisent aussi comme un élément fleuron du patrimoine et du terroir local. Après, on peut en effet avoir certains cas de personnes qui s'inquiètent, souvent c'est par méconnaissance, du fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de faucons cresserellette et on a beaucoup moins d'hirondelles, de huppes, de chauves-souris. Donc ils se demandent s'il n'y a pas un lien entre les deux, et là on est amené à leur expliquer que oui, en effet, c'est une réalité que les hirondelles, les huppes, les chauves-souris régressent, mais c'est dû à d'autres facteurs que le faucon cresserellette, et notamment une agriculture intensive, les pesticides, la disparition des sites de nidification ou de reproduction, et au travers de ces informations, ça génère souvent de la discussion, et ça permet justement de décristalliser certaines situations
Et souvent, c'est même ces personnes-là, après, qui valorisent le cresserellette. Parce qu'en fait, le faucon cresserellette, c'est quand même un allié aussi pour les agriculteurs, non? Il se nourrit essentiellement d'insectes, notamment. Voilà. C'est une espèce qui a tendance insectivore, donc il va manger essentiellement des scarabées en début de saison, puis après plutôt des sauterelles et des criquets en fin de saison, et des cigales, bien entendu. Et c'est un allié de l'agriculture, c'est des espèces qui viennent manger des nuisibles éventuels, ou des espèces qui sont rendues nuisibles. Et dans ce cadre-là, on peut le considérer comme un vrai allié de l'agriculture, qui permet de raisonner les pesticides ou en tout cas de s'intégrer comme un complément au raisonnement des pesticides. Alors le faucon cresserellette, là on en voit tout autour de nous, c'est vrai qu'il vole, on a vu du nourrissage, donc avec les gens qui se font nourrir, il s'ébroue, etc. C'est une super réussite en fait de se dire qu'ils avaient quasiment disparu il y a quelques années et que maintenant on a plus de 400 couples qui sont présents en France. C'est quand même génial. C'est une note d'espoir, quand aujourd'hui on parle d'une biodiversité très très sombre, un avenir très sombre, ben là on a un cas qui nous démontre que ça peut être l'inverse, d'une population qui a frôlé l'extinction en France où il restait plus que 2 couples dans les années 80 dans la Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui on a passé à une population qui fait plus de 400 couples, donc avec l'aide bien entendu de certains passionnés de nature, mais après on ne peut pas attribuer cette dynamique qu'à cette aide, il y a aussi des facteurs qui sont liés à l'espèce, qui sont liés à l'environnement, qui lui permettent de retrouver cette dynamique. Et donc, tout n'est pas perdu. C'est une espèce qui montre qu'il y a une possibilité de retrouver des populations importantes, de retrouver un territoire qui lui est favorable et une cohabitation avec l'être humain aussi qui peut être très constructive et positive. Non, mais c'est vraiment un super exemple justement de protection, de sauvegarde, de sensibilisation sur une espèce aussi emblématique de notre territoire que le faucon cresserellette. Et justement de faire le suivi de cette espèce, c'est quand même hyper important. Donc merci beaucoup Nicolas, merci Anaïs. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux reportages, pour valoriser des acteurs qui se bougent sur notre beau territoire et des initiatives toujours plus passionnantes et inspirantes. Donc très bientôt, c'est dans quelques temps, dans quelques mois. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.